Les cours sont dispensés dans différentes salles adaptées par une quarantaine de formateurs. L'Université populaire transfrontalière de Forbach renouvelle chaque année ses programmes afin de satisfaire au mieux la curiosité de ses adhérents. Plus que jamais, l'UPT est donc une référence en matière d'éducation permanente des adultes et des jeunes. Cette discipline, née en Suède, fait doucement son entrée en France. En terminant l'épreuve en 4 minutes et 30 secondes, Nadine se classe donc en 3e place. Comme au mois de juin dernier, la braderie de rentrée a fait le plein avec 165 stands, dont 118 occupés par des commerçants non sédentaires. La clientèle était également au rendez-vous, malgré la concurrence avec la braderie de Sarreguemines, organisée involontairement le même jour. Pour faire en sorte que la braderie de Forbach soit la plus attrayante possible et reste l'une des plus importantes du secteur, l'association Forbach a décidé de revoir ses tarifs à la baisse. L'objectif est de garantir un taux de remplissage maximal. Septembre, le moment pour repartir de l'avant. Les demandeurs d'emploi se remettent en mouvement pour entrer dans la vie active ou changer de vie. Le 11e salon de l'emploi organisé par la société privée Movie Job a donné l'opportunité de rencontrer en un même lieu la soixantaine d'exposants, recruteurs, formateurs, conseillers. Avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience, les opportunités existent pour tous. Ce n'est pas un concours de Miss, mais vraiment un profil de mannequin avec les personnes qui veulent, les jeunes filles en tout cas, qui veulent se lancer de manière professionnelle dans le métier de mannequin. Le week-end dernier se tenait à Forbach la finale 2018. Gérard Mittelberger, Caroline Després et Claude Dulamont ont fait vœu d'union. Cette alliance contribuera à consolider les liens entre les élus, la police nationale et les citoyens, ainsi qu'à renforcer la sécurité de la ville. La police agira non seulement à chaque appel à l'aide, mais elle interviendra aussi sur des réunions régulières de prévention avec les citoyens volontaires. C'est l'occasion de découvrir les coulisses du monde du spectacle, du plateau aux étages où œuvrent les cintriers, le CAC livre ses secrets. C'était une des dernières occasions pour le public de découvrir le bâtiment avant qu'il ne se transforme. Une rénovation est prévue à partir de l'année 2019. Voilà. Après 9 mois de gestation, le projet aboutit enfin. Forbach a son frigo solidaire. Un frigo en libre service immédiatement rempli grâce aux dons en nature des commerçants de la ville. Ce frigo répond à un double objectif. Réduire le gaspillage alimentaire et aider les plus démunis. La nouvelle saison était lancée, les spectateurs ont pu découvrir le programme de l'année. Et c'est le Queen French World Tour qui a ouvert la période 2018-2019. C'est un public comblé qui est ressorti conquis par le show et par le programme de la nouvelle saison du Gouvy qui s'annonce haute en couleurs. Thème de la saison, l'identité. Une saison présentée quelques heures plus tôt, en présence du président et des partenaires de la scène nationale, la trentaine de spectacles a été détaillée en rappelant les grandes orientations. Le développement du transfrontalier, l'ouverture sur le milieu scolaire avec l'organisation d'ateliers et la mobilité des publics. Cérémonie pour la nouvelle capitaine de gendarmerie de Sarreguemines, Magali Angèle, a déjà pris ses fonctions en juillet, mais une prise de commandement officielle s'est déroulée jeudi. C'est un retour dans l'Est pour Magali Angèle, d'origine alsacienne. Après des études de droit à Strasbourg et l'école des officiers de gendarmerie à Melun, elle est passée par Rambouillet et Paris. Aujourd'hui, elle dirige 99 personnels à la compagnie de gendarmerie de Sarreguemines. Le terrain de foot synthétique de Sarralbe inauguré en grande pompe, un équipement attendu qui va permettre de jouer par tous les temps. L'ancien international Sylvain Castendeutsch a coupé le ruban symbolique. La réalisation a été financée par la ville, la région Grand Est et le département. 47 nouveaux diplômés à l'IFSI de Sarreguemines. Après 3 années d'études, 40 jeunes femmes et 7 hommes sont devenus des professionnels de santé. Le taux de réussite a été de 96%. La plupart de ces nouveaux infirmiers sont partis pour 40 à 45 années de travail sur le terrain, en milieu hospitalier ou en activité libérale. Une vaste opération de contrôle de police devant le lycée Henri Nominé ce matin. Dès la descente du bus, les élèves devaient ouvrir leur sac. Contrôle d'identité, recherche de stupéfiants. Le dispositif a mobilisé 25 policiers et un chien présents aux abords des 3 entrées de l'établissement scolaire. Une fois la partie périscolaire achevée, les policiers ont poursuivi l'opération jusqu'à 9h par du contrôle routier.
Une chocolaterie pour contribuer à la redynamisation du centre-ville de Sarreguemines. Au dernier conseil municipal, plusieurs actions visant à dynamiser le cœur de ville ont été évoquées. Parmi elles, la relocalisation de la chocolaterie Questener, installée actuellement en zone industrielle. Le lieu pressenti est l'emplacement de l'ancien Intermarché rue Poincaré. 3 containers empilés pour observer l'énorme chantier en cours au site verrier de Meisenthal. Cette installation très originale offre à plus de 7 mètres de hauteur une vue unique sur l'énorme chantier démarré en juin dernier. Détournement de 2 anciennes cabines téléphoniques en bibliothèque. De chaque côté du pont, à Großbliedersdorf et Kleinblittersdorf, il est désormais possible de partager des livres transfrontaliers. Alors ne jetez pas vos vieux livres, déposez-les ici, dans ces cabines téléphoniques. Les livres allemands sont proposés côté français, des livres français côté allemand. Lycée Simon-Lazare, un impressionnant chantier et beaucoup de particularités. Il y a 6 mois démarrait la réhabilitation d'un ancien bâtiment. Objectif, déplacer l'actuelle cantine dans des locaux rénovés. Les toits ont été enlevés, certains murs ont été démolis, il faut mettre les sols à niveau. La grande spécificité reste la cuisine pédagogique. Chambre froide, cantine, salle de réunion, tout est encore à imaginer.